Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Tox, aujourd'hui présent pour une nouvelle vidéo, un nouveau match commenté en Ultra Soleil Ultra Lune. Un match qui m'a opposé à Julien. Donc moi je jouais une des dernières fois avec cette team, donc je jouais Carwash, donc mon Motisma O, je jouais Megalatias, Blacéphalon Scarf, Tapu Koko Scarf, donc je jouais double Scarf. Je jouais Greninja Z-Move et je jouais Landorus en lead classique. En face, donc ça jouait le Suicide League pour vos étoiles vivantes Megavolt, avec Greninja, avec Mega Charmina, avec j'ai oublié Magarna, Mimikyu Life Orb et le Demeteros Z-Move. Donc je sais à peu près comment il joue, je sais à peu près quel est son niveau. On a à peu près le même niveau, donc c'est un match qui va s'avérer compliqué. Donc moi en fait ce qui va c'est que j'anticipe le lead Megavolt. Et Julien, le dresseur, veut se battre. Donc moi j'anticipe le lead Megavolt et donc je vais envoyer mon Rotom. Et donc déjà tour 1, il y a un 50-50 qui se fait entre entre choisir de burn pour pouvoir défog ou alors anticiper qu'il fasse le Fatal Foudre et donc faire le Volt Switch. J'anticipe plutôt qu'il pose le Fatal Foudre directement parce qu'au vu de ma team je pensais que c'était mieux. Il préfère poser la toile violente, moi j'ai perdu 50-50, je fais changer clair justement et donc là je vais faire une grosse erreur. Donc vous voyez quand même qu'il n'a pas d'investissement du tout en défense spéciale vu comment il prend les dégâts lorsqu'on est en résistance. Donc moi je vais Carnaval 2.0, c'est ma première grosse erreur du match. Carnaval 2.0 qui m'a sauvé dans certains matchs, donc peut-être que certains matchs je ne vous diffuserai pas, ou peut-être on verra comme certains gros joueurs. Donc là le truc c'est que je pense être plus rapide, sauf qu'évidemment j'avais oublié la toile violente. Et donc là il fait le Thunder. Malheureusement il me paralyse, moi j'espérais ne pas être paralysé, j'espère pouvoir attaquer quand même. Je fais ma déflagration, la déflagration qui va mettre KO. C'est également là quand même, et en face on a quand même un putain de Blacéphalon. Le truc c'est que malheureusement c'est qu'il peut amener son auto-win, donc son auto-dispex facilement. Et sauf que j'ai envie de l'empêcher de synergiser. Donc là clairement je me dis il va peut-être faire Water Shuriken, ou même s'il fait Dark Pulse, je sais qu'il est specs. Donc je vais envoyer mon Rotom parce que je me dis que je peux en tanker 2 s'il n'y a pas de flinch. Donc ouais je vais les tanker. Donc là il s'est bloqué sur Vivre Obscur, sachant qu'il a été fait, il espère me flinch. Il fait à peu près 45% et là il avait assez peur je pense d'un Volt Switch. Et qu'est-ce que j'ai fait je sais plus. Ah oui voilà, j'ai fait la défog parce que j'avais anticipé qu'il avait sûrement son Landorus anticipant le Volt Switch. Évidemment il me met l'intimidation qui ne change rien sur ce Motisma. Donc je fais l'anti-brume qui va me permettre du coup d'enlever la toile violente et de faciliter le travail potentiel plus tard de mon Blacéphalon Scarf. Sauf que je sais comment Julien joue, donc moi il y a les restes qui s'activent, qui va me refaire passer au-dessus des 100 PV. Je sais comment il joue, je sais que son Demeteros et Z-Move. Je sais que c'est un Demeteros offensif et j'ai un Carnaval 2.0 qui est paralysé, qui ne dépassera pas ce Demeteros et qui est en danger. Donc là j'anticipe le Z-Move, j'anticipe très bien puisqu'il fait effectivement le Z-Move issu de l'attaque vol. Donc c'est piqué supersonique. Donc Landorus déploie sa force Z comme une aura. C'est issu de vol. Donc je sais à peu près comment il joue son Demeteros. Donc rigide il me semble, avec 252 en attaque et en vitesse évidemment. Avec anti-air, il joue quoi d'autre? Il joue vol, je crois qu'il joue séisme. Je ne sais pas s'il joue U-turn ou PC glace, je ne sais pas, je lui demanderai. Peut-être qu'il mettra le set en description. Donc moi mon Blacéphalon qui n'aura pas fait le taf parce que j'ai fait une énorme erreur tour 2. Donc là je réenvoie le Carwash parce que je me dis que je peux essayer de le burn. Et en fait là j'ai fait une deuxième, c'est pas vraiment une erreur mais c'est que j'avais anticipé qu'il resterait peut-être anticipant que moi j'anticipe un Volt Switch. Donc je fais le feu follet, malheureusement il part sur le Magarna. Et donc je vais faire un champ de clair pour voir si c'est potentiellement un Assaut Vest ou pas. Je sais que ce Magarna est plus rapide que moi. Donc je vais pas prendre le risque de switch. Je préfère faire Volt Switch pour ramener mon Landorus. Heureusement que j'ai bien anticipé, il fait le laser glace. Donc qui va me faire quand même quelques dégâts. Heureusement il me frise pas, moi je fais le changer clair donc j'espère voir si c'est un Assaut Vest. Je prends pas le dégâts, je me dis que c'est pas un Assaut Vest et là je vois que c'est un crit. Du coup je ne sais pas du tout. Ça m'arrangerait que ce soit un Assaut Vest puisque dans mon DD il peut venir dessus sans craindre de se faire shift gear et puis dépasser. Évidemment je mets l'intimidation. Et là je crois que j'ai eu un dilemme entre me débarrasser de Magarna et de faire séisme, anticipant peut-être son switch, ou faire la PC glace. Je crois que j'ai fait piège de roc ou alors j'ai fait séisme, donc j'ai mal anticipé, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il me met l'intimidation qui m'embête évidemment. J'avais fait séisme, j'avais pas forcément cherché à anticiper. Là ce qui se passe c'est que il va faire anti-air pour me smackdown, donc pour me cracher au sol. Moi de mon côté, donc évidemment je vais cracher au sol, moi j'ai fait la PC glace qui va me permettre d'infliger quand même quelques dégâts, de check le set de ce Demeteros. On voit qu'il y a quand même quelques investissements en défense spéciale, donc moi je préfère ne pas tenter une speed tie, donc lui il retire pour envoyer son Babouche Girl. De mon côté je vais envoyer mon Latias il me semble, non mon Motisma, j'envoie mon Motisma
Parce que je me dis, bluff, tu je le prends bien, je les reste, qui vont s'activer tout de suite. Donc je me dis pour ça, pas de problème. Donc là évidemment il va méga évoluer. Le méga Charmina évidemment qui s'active, qui va faire le pied voltige. Moi j'espère qu'il miss, je me dis peut-être que je le tank, sûrement entendu, je le tank pas. Alors j'ai calculé les rolls, il avait plus de chances de me tuer que de pas me tuer, en partant du principe qu'il était rigide. Donc c'est pas vraiment un axe, c'est tant pis. Et là moi je fais une double anticipation, je me dis il va peut-être avoir peur du choc psy et switcher sur Magarna. Comment dire, ouais, c'est la partie du match où j'ai tout foiré entre. J'ai perdu mon corps défensif. Là en fait il a pas eu peur du choc psy, il a porté ses couilles et il a fait point glace, du coup il y a mon Démétéros qui a pris tarif. Donc ouais, c'est assez dommage. Et donc ouais, c'est dommage. Donc c'est un match pour l'instant qui s'annonce assez mal pour moi. On est en 5v3 et là je vais faire, donc j'envoie mon Latias qui est sur le auto-win specs. Faut que j'empêche de synergiser à tout prix. De mon côté, donc je méga évolue. J'avais pas forcément anticipé qu'il amène Greninja, je me dis qu'il allait peut-être sacrifier son Medicham. Je sais même pas ce que j'ai anticipé, j'ai tapé Choc Psy. Il me semble. Non, je suis pas mono-attaquer avec ce truc. Je me dis que je peux tanker peut-être un Vibre Obscur. Je peux en tanker, je le tank. Il n'y a pas de flinch heureusement. Donc là je fais Draco Choc. Et donc je me dis, bon, je vais faire pas mal de dégâts. Et là je vois qu'il a pu. En fait là j'ai pas voulu anticiper forcément qu'il switch et me soigner. J'ai préféré envoyer mon Aim Scarf directement. Sachant que j'avais la priorité pour le finir avec Water Shuriken. Là vous voyez quand même il me fait plus de 50% de ma vie, à peine plus. Il n'est pas Life Orb, ça m'aurait arrangé. Et donc là il retire son auto-win. Et donc là j'ai encore mal joué, je crois que j'ai fait Water Shuriken, j'ai pas voulu prendre de risque. Néanmoins, vous voyez quand même au vu des dégâts, je pense que c'était pas forcément un assaut vest. Quoique j'ai un doute en vrai. Est-ce que c'était un assaut vest? Donc je touche 5 fois heureusement. Et donc là, assaut vest ou pas, ça me met à portée de KO avec la burn du Z-Move. Et j'ai pas forcément envie de prendre le risque de rater mon Hydro Pump. Donc je vais plutôt claquer le Z-Move parce que Magarna c'est le seul truc qui empêche mon Greninja d'à peu près de faire le taf contre n'importe quel team en face. Enfin voilà. En fait Magarna il bloque Coco, il bloque Greninja, il bloque Megalatias. Donc ouais, je préfère claquer le Z-Move pour pas tenter de miss et pour être sûr, même si un assaut vest, de faire le KO. Au vu des moves, donc il avait Ice Beam, on a vu, je pense que c'était le 7 Shift Gear. Après coup, n'empêche, je vois les dégâts qu'il a pris, donc je me dis que c'était, après coup, maintenant là, je me dis que c'est sûrement le 7 assaut vest. Donc je permets de synergiser, donc on voit en face, c'est un 50-50 entre soit je switch, soit je ne switchais pas. Donc j'avais anticipé peut-être qu'il ferait dans slam ou alors qu'il misserait Kalinerie. Moi je préférais casser le... Fantomas donc en tapant. C'est vraiment la meilleure attaque qui me permet de casser le Fantomas parce que ça tape. Vous voyez quand même que je fais pas mal de dégâts. Je pouvais, si j'avais touché 5 fois, faire pas mal de dégâts. Il fait la cavalerie qui ne mise pas. Bon évidemment c'est en Finobi, hein, ça tank pas. C'est quand même Mimiki, Life Orb en face. Le crit qui ne joue absolument pas. Sauf que là ce qui se passe c'est que ce Mimiki est à portée de KO d'un tonnerre. Sauf qu'en face il lui reste quand même son Démétéros. Donc j'active le Créalec de toujours là, donc de mon Tapu Koko. Face à ce Mimiki, il a porté de KO d'un tonnerre. Il retire sur ses ennemis. Donc moi j'en pense qu'il a amené son Démétéros. Et là heureusement j'ai fait la PC Glace. N'empêche Dazing Gleam, ça aurait été je pense le meilleur choix à faire. Mais n'empêche quand j'étais face à ce Mimiki, je voulais pas forcément prendre trop de risques. Je préfère cacher la PC Glace. Donc du coup ce Démétéros qui meurt, voilà. N'empêche, s'il avait envoyé son Démétéros comme ça, c'est qu'il avait anticipé le tonnerre, qu'il pensait peut-être me dépasser. On a vu qu'il était pas Scarf alors que moi je le suis. Donc là on a Babouche Girl. Je vais amener, donc là je suis en 2v3 donc ça va être très compliqué pour moi. En fait ce qui se passe c'est que son Mega Medicham c'est sa wincon s'il arrive à me faire des bluffs. Et moi j'ai encore de mon côté mon Nervus. Vous voyez quand même que si j'avais bien joué tout à l'heure, mon Nervus aurait plus de vie. Donc là il me reste que 7 PV. Je vais faire porter du KO du point de glace, j'ai pas forcément de pas switch. Sauf que là ce qui se passe c'est que il va choke la game, je vous le dis franchement. Il va choke. Puisque vous voyez quand même là, il sait que il pense savoir que je suis Scarf, Dazing Gleam. Il retire la bouche girl alors que vous voyez quand même il a choke. Il envoie ça de tous ses ennemis donc c'est un Pokémon. Bon là je crois que je vais crit. Et c'est un Pokémon qui pouvait tanker 2 éclats magiques. Dans mon souvenir je crois que je crit. Oui je crit. Donc il a choke la game sur ça.
Il aurait dû laisser mourir son Medicham pour amener son Mimikyu après. Et là, il réenvoie Babouche Girl, donc à ce moment-là, il sait clairement que c'est normalement fini. Il faudrait qu'il crit sur le bluff. Donc il va faire le bluff, ce Mega Medicham, parce qu'il n'a aucune autre solution. Et donc là, évidemment, il y a le finish, il n'y a plus d'électrique terrain, donc peu importe. Et donc là, en fait, je suis plus rapide que lui. Donc évidemment, je fais l'éclat magique qui va kill sur Babouche Girl. Et il ne reste qu'en Amphinobie, certes, mais en Amphinobie Cherry Specs. S'il touche 3 fois ou alors 2 fois, il y a un crit, il peut me tuer. Donc c'est pas fini, heureusement il n'a pas synergisé, sinon j'avais perdu la game. Bon, il va faire Shuriken qui va toucher. Enfin, vous voyez quand même les dégâts qu'il me fait. Qui va toucher que 2 fois, il me semble. Oui, il suffisait qu'il touche 3 fois et puis 4 fois il me tuait. Moi de mon côté, je fais l'éclat magique qui va finir cette Amphinobie. Donc j'espère que ce petit match commenté vous aura plu. Un match carrément où je volais la game sur quelques erreurs. Parce qu'en fait, si je crit pas le Mimikyu, il peut faire la Shadow Sneak après, donc me mettre à portée de Shuriken plus bluff. Donc ouais, notre adversaire qui a un peu de choc la game là. Mais bon, le crit n'y pouvait rien, j'ai un peu volé cette game parce que j'ai enchaîné 5-6 tours où j'ai très mal joué. En tout cas, j'espère que ce petit match commenté vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Dans quelques jours, donc cette vidéo va sortir vendredi. Donc dimanche, soyez là parce qu'il y aura le premier match commenté en face cam. Donc c'est un match que j'ai déjà tourné. Je tourne lui après, pour que vous ayez une vidéo entre temps parce que j'ai eu quelques petits pépins qui m'ont empêché de tourner. Donc ouais, donc il y a un match commenté en face cam, n'hésitez pas à vous liker, abonner, partager. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord, ambiance chaleureuse. Donc voilà, c'était Tox, à la prochaine, bye à tous.